la liste pour l'US Open va sortir. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de se retrouver ici à Porto Open. C'est la semaine de l'année puisque j'ai effectivement 70 points qui partent le 5 août, donc lundi prochain. J'avais gagné ici le 25 000 $, le futur, et juste après j'avais fait demi-finale ici au Challenger 125. Donc là ça n'a pas diminué, Challenger 125. Je joue premier tour aujourd'hui contre Joao Dominguez, que vous connaissez puisque je l'ai joué ici il y a un an au futur en quart de finale. J'avais gagné en 3-7 à l'arrache. Et je l'ai gagné aussi juste avant Roland à Oeiras au Challenger, premier tour qualif sur terre. J'ai gagné aussi en 3-7, 6-7, 6-3, 6-3 je crois. En gagnant je crois, je sais plus, 4-0 au premier set. Donc c'est un joueur que je connais par cœur, qui me connaît par cœur. J'ai battu 3 fois dans ma carrière, lui il m'a battu 0 fois. Je sais comment faut le jouer, après il faut réussir à le faire bien sûr. C'est un joueur qui est changé parce qu'il fait 0 faute, il est malin, il est intelligent. Pas un très bon revers, il fait du slice. Revers à plat, pas très bon. En revanche, il se décale énormément au coup droit. Et en coup droit, il fait pas de faute, il fait pas très très mal, mais il fait courir beaucoup et en fait, il épuise beaucoup. Il sert pas très bien, il a un bon kick en seconde balle. Enfin, il sert pas très bien, il sert pas de manière puissante. Donc en fait, à chaque fois, j'ai le service, quoi. Je retourne à chaque fois. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire, le B? Ah oui, aujourd'hui, donc on est mardi, la liste pour l'US Open va sortir. Liste qui va être beaucoup plus forte que les autres grands chelems, puisque je pense que ça va être, le cut va être 220. Alors que Australie c'était combien? 227. Roland c'était 225 je crois, et Wim c'était 200, je sais pas, pareil 25 je crois. Là c'est 220, donc je suis 231 sur la liste. Il y aura, je pense, donc en fait il y a 8 wildcards qui sont distribués dans le tableau final. Il y en aura 6 pour les Américains, une pour les Français, une pour les Australiens. Donc je pense qu'il y en aura 7 en tout, 7 joueurs qui seront devant moi, qui iront dans le tableau final. Puisqu'en fait je pense qu'il y aura une carte pour Tien, l'américain, qui est juste derrière moi. Donc il y en aura 7 joueurs qui passeront au tableau final, ça fera 7 joueurs en moins. Sur la liste des qualifs, là, il y avait Kokinakis et Popirine qui sont inscrits, mais eux ils vont être automatiquement retirés. Donc je pense qu'il y aura 9 joueurs en moins déjà. Bon voilà, donc en gros la liste va sortir d'une minute à l'autre là. Abonnez-vous à mon Instagram, Jules-Marie-Batanis, pour suivre cette actualité là. Quand la vidéo sortira, je pense que du coup la liste sera sortie. Donc je vous dirai ça. Voilà, écoutez, mobilité, échauffement avec Antoine Escoffier juste après, et puis je joue en deuxième match. Donc ça va aller vite, je pense vers midi et demi. Voilà, match pour prendre combien de points? 9 points je pense. Donc le barème a changé, du coup c'est plus 11 points comme l'année dernière, c'est 9 points. Donc intéressant, match pour prendre 9 points direct. Et voilà, il va falloir être focus et concentré. Focus et concentré. De toute façon, 2 mots similaires. Voire pareil. Voilà, avec on se voit tout de suite. On se sent bien ici en fait, on se sent très très bien, tout est cool, tout est clean. Donc ouais, pas trop stressé pour l'instant. On va voir comment ça va être sur le match. J'ai fait le double exact, on m'a proposé, et je l'avais fait l'année dernière, j'avais mis un jeu, et l'objectif mettre 2 jeux. Voilà, avec Antoine Escoffier. Chaque année, il y a un objectif. Ouais, et hier j'avais joué quand même les vainqueurs, donc pas de chance, et là je rejoue les mêmes. Donc pas de chance non plus. Mais j'en ai parlé à mon coéquipier Antoine Escoffier. Je lui ai dit putain, je les ai joués l'année dernière et j'ai mis un jeu, ils ont gagné le tournoi. Franchement ils sont monstrueux. Il m'a dit ah ouais du coup parce que moi je leur ai mis 1 et 1 je sais pas combien de temps avec je sais pas qui. Je le trouve vraiment pas ouf. J'ai dit ok bon c'est vraiment que je dois être très très mauvais. J'attends que M. Arthur Raymond ait fini de s'entraîner. Il s'est qualifié hier contre Lucas Poulain.
Le premier tour, tu bats qui au premier tour? Premier tour, je vais Alexis Gauthier. Alexis Gauthier. En forme olympique. Et là, tu joues? Là, je joue Olive. Lorenzo Olivo, Ouais. Qui a été combien lui? qui a été top 20. Non. Il a été top Je sais pas, 70. 70 peut-être. Ouais. Tu penses gagner? Non, je pense perdre. Ah ouais? Ouais. T'as pris le train déjà? Oui, j'ai déjà pris mon T'as pris billet. le billet de train? Ouais. Nickel. Non, retour ce soir? Premier tour. Le retour, t'as dit? Retour ce soir, ouais. À la maison? Non. Parce que je vais quand même faire espérer mon partenaire de double. Ouais. Je vais jouer, tu vois. Ouais. Donc je vais attendre jusqu'à demain, je pense. Nickel, vous voyez l'optimisme dans toute sa splendeur. Allez, c'est parti. Premier tour ici à Porto. Ouais, bon premier jeu là 1-0. Ouais, bel angle trouvé, attention à son décalage coup droit, hein. Il fait mal avec celui-là. Ouais, 0,40 là. Ouais, bien joué ça. Et je ferai plus fort en coup droit là. Après, il dit bien les trajectoires. Hein. Et double faute. Ouais, j'ai dû faire, je crois, déjà deux doubles ou 3 peut-être. Bon kick aussi, d'ailleurs il se décale, il fait courir. Ouais, pas très bien passé ça, je peux faire mieux. 3. Ouais, il monte un peu celle-là. Hein. Ouais, bien joué. Belle main. Allez, 3-2, ça recolle. Important ce jeu-là. 15-40. Ouais, super. Allez, 3-3. 15-40, j'arrive pas à être solide sur mes jeux de service là, c'est chiant. Je m'en sors pas. Ouais, c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant. 3-4. Dommage, hein, je fais l'effort de revenir de 3-1, 3-3 et j'arrive pas à gagner mon jeu de service là. Et 0,30. Allez. 15-40, balle de 7. Et encore une double. Hein. Je sais pas ce qui se passe avec le service là. Je refais bien ce matin à l'entraînement. Là je passe pas une première, je fais des doubles fautes. Il fait très très chaud là. Hein. Ce matin là.
Bien joué ça, je m'ouvre. Ouais, j'allais dire je m'ouvre le revers, finalement je vais contre-pied sur coup droit. Et là, la défense de revers, elle est dramatique. J'ai l'impression que je suis pris, j'ai l'impression que j'ai pas de patate. Et il lit bien, il voit bien où je vais jouer, il lit bien mes balles. Elle est sur la ligne celle-là. Oh là là, je m'en sors pas. Je me bats avec moi-même là, c'est dur. Je fais des fautes inhabituelles. Allez, 3-0. Allez, il n'y a qu'un break, faut se rattacher à ça. Faut gagner ce jeu absolument. Allez, 3-1. Ouais, celle-là, elle est à la limite d'être bonne. Hein. Limite d'être bonne. Et 4-1 et 0-40. C'est... Oh là. Limite d'être faute, la première volée là. Je suis un peu surpris. Oh là 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 là. Incroyable. Ouais, là c'est dur. Hein. Il est partout, je m'en sors pas, je gagne pas les points que je devrais gagner potentiellement. J'ai pas trop de réussite. Je passe mal. Tout est compliqué aujourd'hui. Lui sert bien alors que normalement c'est pas le gars qui sert extrêmement bien. Ouais, il y a des jours comme ça, c'est des jours sans. Faut se battre, hein, c'est pas fini, mais c'est assez frustrant. Hein. Tu travailles tous les jours pour faire mieux chaque jour et malheureusement des fois rien ne va. Allez, balle de match. Ouais. Allez, défaite à oublier rapidement. Dominguez. 6-3, 6-1. Bon les Breakers, on est rentré à la chambre là. Je suis effondré, je suis abasourdi. C'est genre je comprends pas. Je gagne Ajaccio, derrière j'ai 3 forces de suite. Va chercher va comprendre quoi. Je sais pas trop. Du coup je suis un peu au fond du trou là, je suis un peu effondré. J'ai pris 3-1, j'ai mis 4 jeux contre un mec que j'ai toujours battu. 3-0 pour moi. Bon, il y a 25 000, donc j'imaginais qu'il était en confiance. Puis il a mis que des tôles, à part en finale 3-7. Il a mis que des taux, je me disais il va être en full confiance, mais il va être quand même un peu fatigué j'imagine. Après moi l'année dernière quand je l'ai gagné, j'étais pas fatigué en fait, j'étais plus vraiment en full confiance qu'autre chose. Mais bon, il n'avait pas gagné de titre depuis quand même, je pense, des années. Je sais
je me suis dit, ouais, c'était un bon tableau, forcément. Hein. Tu es en 125, il y a des mecs qu'il faut quand même pas prendre du tout au premier tour. Là, tu joues une wildcard, que tu as toujours battu. C'est un bon tableau, mais à chaque fois, quand même, j'ai battu en 3 sets à chaque fois. Donc, ça aurait été évidemment dur. Mais voilà, et là, je mets 4 jeux. Franchement, je comprends pas. Je peux vous sortir les stats, etc. C'était un non-match de ma part. J'étais en dedans, j'étais absent, quoi. C'est fou, quoi, pour prendre 9 points TP, c'était super important. Bon, bref, je perds 75 points là. D'un coup, ça fait mal. Je vais être 281, je sais pas, 15 peut-être. Bon, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si les qualifs de l'US me trottent dans la tête. D'ailleurs, la liste est sortie là. Je suis très alternate. C'est 219 le cut. C'était 2,27 à l'Australie, première liste. Au Roland, ça devait être 2,20 apparemment, je crois. 2,19, c'est plus fort. Je suis très alternate. Il va y avoir peut-être, j'imagine 5-6 wildcards devant moi qui vont passer dans le tableau. Donc, je vais gagner 5-6 places. Donc, il faudra 6-7 forfaits, quoi. Ce qui, normalement, devrait le faire. On va le dire comme ça. Mais voilà. Bon, écoutez, là, c'est... Ouais, je sais pas, je suis au fond du trou, là. Je suis un peu saoulé, je suis un peu gavé. Donc là, le programme, c'est quoi ? Bah, je pense que je vais faire parce qu'en fait, la semaine avant l'US Open, donc je vais aller le semaine quoi qu'il arrive, hein, parce que je pense que je vais rentrer. La semaine juste avant, c'est un challenger à Cary, je crois que j'ai déjà dit, hein, le badge, je sais plus trop. Et en fait, je suis même pas dans les qualifs pour l'instant, je suis 17 alternate, c'est super fort. Donc si c'est pour aller en qualif, pour jouer un mec qui est 150, prendre 3 points, bah, je sais pas, je me dis que c'est peut-être mieux de faire semaine prochaine le 25 000 à Roehampton. Essayer de bien jouer. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a Kylen Moon qui a été 15, il y a Lofagen, il y a des bons mecs. Mais bon, essayer de bien jouer, de faire un truc. Faire semaine off durant le Challenger à Cary pour me laisser le temps de venir à New York. Arriver bien avant et puis m'entraîner sur place un petit peu. Et puis aussi kiffer parce que mine de rien, bah, c'est quand même l'objectif de cette reprise il y a 2 ans et demi sur le circuit ATP. C'est de faire les grands chelems. C'est le 4e. Donc mine de rien, peut-être que aussi ça me trotte un peu dans la tête, je sais pas, peut-être que ouais, mon énergie est focus sur ça, je sais pas. Donc voilà, bon, c'est tout. Moi, je suis un peu au fond là, je pense que je vais mettre 1 ou 2 jours à m'en remettre. Là, avec le B, on va aller peut-être à la plage, voilà, se vider un peu la tête. Et puis voilà, bon, c'est tout, un peu au fond la Breakers. Bon, on est arrivé sur notre plage avec le B et mes potes l'année dernière, on venait ici, c'était la routine, quand ça se passait bien. Malheureusement, la routine n'a pas été efficace cette année. Donc voilà, on est à Praia da Luz, très très bon kiff, on s'est un peu éloigné, en fait on est installé là-bas mais il y a un peu de musique donc on peut pas mettre la musique qu'on veut sur YouTube parce qu'on n'a pas les droits, bref, donc du coup on s'est un peu éloigné. Mais voilà, on kiffe un peu là, en tout cas je respire, je prends l'air un petit peu. Voilà, je sais plus ce qu'on disait avec le B là, on parlait de quoi le B tout à l'heure là? Ah ouais, on faisait un peu le point sur ce que j'avais à défendre pour faire l'Australie. Donc là j'ai 70 points qui partent et plus j'ai 70 points que je vais défendre jusqu'à la fin de l'année. Donc en gros j'ai 140 points à prendre jusqu'en mi-décembre pour faire l'Australie. En 4 mois et 2 semaines on a calculé. Donc ce qui n'est pas du tout injouable. C'est pas du tout injouable. Donc voilà, et on refaisait un peu le point sur ma vie, sur ma carrière. Et on se disait c'est quand même fou parce que à Ajaccio tout se passe bien, derrière je fais 3 firsts, il y a des matchs que t'es pas loin de gagner, genre Wimbledon contre Van Asch, finalement tu les gagnes pas, mais si tu le gagnes genre à 1 point près, bah en fait c'est genre génial, mais tu le perds, du coup ça fait une défaite en plus au premier tour. Et on se disait aussi qu'on voit énormément de joueurs en challenger qui perdent 3-4 fois au premier tour, qui gagnent un match sur 4 et qui tout d'un coup gagnent un fond demi ou finale sur un challenger ou quoi. Voilà, ça se trouve la semaine prochaine je serai au top et je jouerai très bien et tout sera aligné pour gagner. Et puis ça se trouve je referai un premier tour, un deuxième tour, ce sera pas top et voilà, il faudra juste être patient et surtout avoir envie parce que c'est vrai que là avec Bat là je lui dis mec j'en ai ras le bol quoi. Je lui dis je fais l'US et derrière j'arrête parce que j'en ai ras le cul. Mais voilà, faut toujours 1 ou 2 jours après une défaite pour souffler un peu.
C'est comme ça. C'est pour ça qu'on vient là. Ouais, c'est des cycles. C'est des cycles. Des cycles de défaites. Ah ouais, non, mais c'est des cycles de victoire et de défaite. Regardez Antoine Escoffier, avec qui je fais le double d'ailleurs, là. Début d'année en Asie avec moi, là. Bah, pas un résultat, le pauvre. Pendant 3 mois, ça a été dur. Et puis là, il a refait un peu de 25 000, il a gagné 2. Il a refait des 25, je crois, à Ajaccio, il fait quart. Un autre, il fait quart aussi, je crois. Derrière, il fait finale en 50, vainqueur en 50. Alors que depuis 3 mois avant en Asie avec moi, il n'avait pas pris beaucoup de points, quoi. Et donc c'est comme ça, faut résister, il faut être patient et il faut vraiment là-dedans être très très fort mentalement parce que c'est vrai que c'est dur à encaisser, quoi. Tu travailles, tu t'entraînes tout le temps, tu n'es jamais chez toi, tu prends les avions tout le temps, il faut gérer tout, la logistique, et puis tu dois gérer aussi tes matchs, trouver des partenaires, la gestion des défaites, des victoires à Ajaccio. En fait, après Ajaccio, tu te dis, enfin, tu pourrais te dire, moi je me le dis pas, mais tu pourrais te dire, ça y est, c'est parti, je veux bien jouer, etc., quoi. En fait, pas du tout. En fait, chaque semaine, tu repars à zéro, quoi. Et c'est ça qui est dur. Et malheureusement, c'est un sport collectif, donc t'es tout seul. T'es tout seul et tu dois gérer ça plus ou moins tout seul, quand même. Donc pas évident, faut bien être entouré, quoi. C'est tout. Donc voilà, on refaisait un peu la vie. On va laisser envoyer un Virgin Colada avec le B, parce qu'il n'y a pas d'alcool évidemment. Prêt le B ? Allez. Voilà un mec qui prend des pâtes et des féculents tous les soirs. Donc sérieux. Mais un mec qui met 4 jeux. Et un mec qui prend une pizza tous les soirs. Et qui vient de se qualifier, qui gagnait le premier tour très facilement à ancien top 70 mondial. Non, c'est pas moi. Moi, je mange équilibré, très sain. C'est pas vrai ce que tu dis. Potentiellement, je m'envoie une pizza à Londres la semaine prochaine, tous les soirs. Les gars, la morale de l'histoire, c'est plaisir. Plaisir. C'est le maître mot. C'est vrai. Échauffement, il est 15-1, échauffement pour le double, ça fait premier set là sur mon cours, je joue dans 3ème avec Antoine Escoffier, donc voilà, tranquille, on va aller manger après et puis voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, pas très chaud, il y a des nuages, quoi. Hier il faisait vraiment très très chaud pour jouer, je me rends compte, hein. Et Dominguez vient de mettre 6-0 à Faria, 170 mondial, j'ai vu le premier set, j'ai pas trop compris, bon, je pense que Faria va quand même... serait bien parce qu'il joue quand même pas mal. Faria, solide, en confiance. Mais bon, Dominguez, ouais, fou, hein, 6-0 quand même, hein, c'est pas rien. Bon voilà, donc du coup, allez, let's go, hein, on va aller sur le cours et puis échauffement. Bon match tout de suite. Le problème c'est que je suis en train de regarder les JO. Il y a Félix Lebrun qui s'est fait remonter 3-7-0, 3-7 partout là. Et je vais pas pouvoir voir à la fin. Terrible, terrible. Il faut que j'y aille. Allez champion, fais-le. Fais-le. Fais-le pour la France. Allez, c'est parti pour le double. Allez, pas si pour croiser, bien joué. 3-2 pour eux, ils ont briqué.
Allez, il a bien arraché ça. Ouais, 2 points. Bon, le double, hein, donc on joue 2 spécialistes qui prennent beaucoup le filet, qui bougent beaucoup au filet, qui anticipent, ils croisent. C'est pas évident. Moi j'ai un peu de mal du coup à venir au filet, à prendre le milieu quand mon coéquipier sert. Mais bon, faut se forcer. Taper fort au milieu, taper fort sur un joueur. Voilà la petite feinte. J'avais dit laisse. Et parfait du coup, ça les a perturbés. Allez, 5-5. C'est bien, on passe devant là. Oh, incroyable. Là, il nous offre clairement le premier set 7-5. Allez. J'ai perdu 3 fois mon service dans le premier set, donc là, il faut vraiment que je fasse mieux. Et dommage parce qu'on avait le break, on gagnait 2-0. Eh non, pas assez tranchant à voler, pas assez croisé. Là c'est bien, je monte au milieu. Bien joué. Allez, balle de 7 pour eux. Beau retour. Ils pensaient que j'allais croiser. Il avait anticipé de prendre le milieu. Et 6-4 pour eux quand même. Ça sera un super tie-break en 10 points. Allez, bien dynamique. Essayer de les faire douter. Ouais, je suis un peu sur les talons là. Ouais, super ça. Ouais, dommage. 10-3, pas un très bon spot et break. Mais en tout cas, c'était sympa. Bon les breakers, on est arrivé à l'aéroport, on rentre, c'est parti, direction Paris, puis Marseille pour le B, et moi je reste à Paris. Peut-être aller voir le décathlon demain au JO, mais Kevin Mayer semblerait ne pas le faire. C'est un peu chiant. Sûrement entraînement samedi, je sais pas où, à Paris, au CNE peut-être. Et puis ça part lundi. Sur le match de double, Ouais, sur le match de double, c'était sympa. Franchement, d'habitude, je déteste faire le double. Là, j'ai pris du plaisir à le faire, c'était sympa. J'ai pas mal joué. On était pas loin de gagner contre les mecs qui nous ont battus l'année dernière avec Antoine Wang, 6-1, 6-1, je crois. Ils avaient gagné d'ailleurs le double l'année dernière. Et là, on était vraiment à deux doigts. On gagnait 1-7, 1 break, 7-5, 2-0. Antoine sert. Et on s'est fait remonter, dommage. On fait pas un très bon spot tie break et eux ont élevé le niveau. Mais ouais, on était à 5 gagnés, dommage. J'aurais bien aimé refaire un match ensuite. Surtout qu'en plus, c'était pour jouer Arthur Raymond avec un Indien. Donc bref, voilà, écoutez, on décolle. Lundi, moi j'ai mon train pour Roehampton. Baptiste fait Marseille-Londres en avion. Et puis let's go pour un autre tournoi et une autre opportunité de gagner des matchs et de bien jouer. Bilan comptable, 0 points TP pris, 70 points à défendre, donc moins 70 points. Ça fait mal, je vais à 288, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, circuit ATP, vous savez. Alors moi c'est vrai que depuis le début, c'est quand même tout le temps un peu comme ça et c'est rare quand je descends, quand je perds beaucoup de place. Mais en vrai de vrai, ça arrive à plein de joueurs. Je pense à des Français qui viennent en tête. Là, Quentin Alice qui a été 70, il est passé 180, là il est remonté 110. Et puis plein de joueurs, Van H qui était 70 je crois, qui est descendu 120, là il est 104, enfin voilà. Ça bouge toujours sur une saison, il y a des moments, des périodes de l'année où forcément tu as plein de points à défendre, tu vas pas tous les défendre, donc tu vas perdre des places, puis tu vas remonter, etc. Donc bon. Bilan aussi comptable.
Alors j'ai dû prendre 2000 €, il y a 20% de taxes directement sur le prize money, donc j'ai dû prendre 1600 €, sans compter évidemment les taxes en France et les impôts. Donc je vais prendre 1600 € et finalement je pense que je vais prendre 1000 €. Et puis on a dépensé ça, donc je pense qu'on est en positif cette semaine. Donc voilà, c'est tout. Départ dans 2 minutes. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et surtout les aventures, savoir si je vais faire l'US Open. C'est pas encore sûr, je suis très internet comme je vous ai dit. Et puis voilà les breakers, abonnez-vous, la cloche et le petit pouce. Salut tout le monde.